Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, chers internautes, vous que nous suivez de partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom glorieux de Jésus et nous vous bénissons pour le fait que vous vous êtes connectés à nous en ce moment. Je salue tous ceux qui sont là, vos familles. Vous allez vous demander qui je suis. Peut-être c'est votre première fois de nous voir. Moi, c'est le pasteur Élisée Bin Fota. Le pasteur Élisée Bin Fota, je suis pasteur et responsable de l'église ainsi dit le Saint-Esprit, située dans la commune de Bandalungwa. On est à Bandalungwa, quartier, je crois, Bisengo, Bandal Bisengo, sur avenue Palabala, numéro 77. La référence de notre église, le marché Wenziabaluba, derrière la cabine électrique. C'est là que se trouve notre église. Alors que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse aussi JL Vidéo pour l'intérêt qu'ils sont en train de manifester sur notre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, vous tous que nous suivez, j'aimerais partager une pensée par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Partout aujourd'hui, ce n'est pas seulement en RDC où nous sommes actuellement, mais c'est partout dans le monde. Il y a une panique totale par rapport à cette situation, à cette pandémie, ce virus aujourd'hui pandémie, qui est une guerre en fait, une menace mondiale, une menace planétaire. Et nous voyons toutes les nations qui sont agitées. Il y a des nations qui ont fermé les frontières, les gens n'arrivent plus à se déplacer, les gens ne sortent plus de leur maison. Il y a toute cette situation-là. Alors, cet après-midi, j'ai pris l'option de partager avec vous ces petits messages pour que nous puissions comprendre quelle est l'attitude de l'Église dans un temps comme celui-ci. Lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas d'une Église locale, je parle de toi, enfant de Dieu. Toi qui as cru en Jésus-Christ, tu es le temple du Seigneur, tu es une Église de Dieu. Quelle doit être ton attitude face à une réalité comme celle-ci? La plupart des gens, nous avons l'attitude de peur. Nous sommes en train de craindre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver. Et il y a beaucoup de questionnements. Si vous entendez les gens de gauche à droite, il y a des gens qui sont en train de dire que cette situation peut aller jusqu'à 3 ans. Cette situation va s'arrêter bientôt. Il y a des gens qui sont en train de dire non, cette histoire est un montage, cette histoire, il y a toutes les tendances confondues, il y a toutes les réalités confondues sur base de cette maladie. Et moi, cet après-midi, j'aimerais juste fixer l'opinion par rapport à l'attitude de l'Église dans une situation comme celle-ci. Lisons un peu la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous dans le deuxième livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, nous allons lire le verset 13 et le verset 14. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il parle à qui? À Salomon. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Écoutez, enfants de Dieu, le Seigneur parle des 2 éléments que moi je retiens dans ces passages que nous venons de lire. Le premier élément, c'est que le Seigneur peut être responsable de certaines choses qui peuvent arriver sur nos vies, ainsi que sur notre nation. Il y a des maladies, et ça a existé depuis le temps de la Bible. Depuis le temps de la Bible, il y a eu des moments où Dieu a envoyé des maladies comme de peste. Il y a eu des gens qui ont été frappés de cela. Je me rappelle un moment, lorsque Israël était en guerre, je crois bien contre les Philistins,
Le Seigneur a eu à frapper ces gens-là même de l'hémorroïde. Il y a des maladies qui sont mentionnées dans la Bible. Il y a des gens que le Seigneur a frappé de la lèpre. Ce sont des choses qui arrivent. En train d'assister à une pandémie qui est en train de détruire, qui est en train de briser, qui est en train d'affaiblir. Aujourd'hui, l'économie de certaines nations est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lutter contre ces virus, contre ces fléaux, contre cette situation qui menace l'humanité. Mais écoutez-moi, Église, dans une situation comme celle-ci, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir peur. Dieu ne veut pas que nous puissions paniquer, parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Et Dieu est la solution à toute forme de problème. Et j'aimerais vous dire, peuple du Seigneur, vous savez, beaucoup de gens sont en train de jeter un défi sur l'Église. Il y a des gens qui sont en train de défier l'Église dans le sens, c'est le moment où nous voulons voir le pasteur s'élever, nous voulons voir le faiseur de miracles, nous voulons voir le guérisseur et tout, ceux qui guérissent le malade. Écoutez, Église du Seigneur, ne nous laissons pas influencer par ce vent d'incrédulité. Ne nous laissons pas influencer par ces défis incrédules. Nous devons fixer l'opinion par rapport à ce moment. Le temps que nous sommes en train de traverser, pour nous, n'est pas un temps de panique. Ce n'est pas un temps de peur. C'est un temps où nous devons agir et agir en toute responsabilité. La deuxième chose que je retiens de ces passages, c'est que lorsque un temps comme celui-ci arrive, lorsque un temps de guerre, un temps de maladie, un temps de souffrance se lève, qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Qu'est-ce que Dieu attend de son Église? C'est là que le Seigneur dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est l'attitude. C'est la deuxième des choses que je relève de ces passages. C'est que Dieu ne fait pas juste mention d'un temps difficile, mais Dieu révèle aussi quelle est l'attitude que nous devons avoir dans un temps comme celui-là. Ce n'est pas un temps où on doit courir de gauche à droite. Ce n'est pas un temps où on doit fixer le regard sur des grandes nations. Ce n'est pas un temps où nous devons attendre quelque chose des chercheurs. Ce n'est pas un temps où nous devons se dire qu'est-ce que les hommes riches de la planète ont dit. La situation ne pas aux hommes riches. La situation ne pas aux grandes nations. La situation ne pas aux chercheurs. La situation est entre les mains du Seigneur. Et nous, en tant qu'Église, nous devons recourir à Dieu. Nous devons aller vers le Seigneur. C'est en ce moment ici où la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom. Permettez-moi de dire quelque chose. Il y a deux messages, mais je vais ignorer le deuxième message. J'aimerais juste parler d'un message qui a circulé sur les réseaux sociaux, ici chez nous au pays, où il y a quelqu'un qui a dit il y a des cheveux dans la Bible, il faut ouvrir des pages de la Bible, vous allez trouver les cheveux, si vous en trouvez, faites ceci, faites cela. Frère, écoutez, vous risquez d'être sorcier par le fait de regarder à gauche et à droite. La solution n'est pas dans les cheveux qu'on trouve dans la Bible. La solution est dans la parole. Et la parole, ce n'est pas un livre. Jésus n'est pas un livre. Jésus n'est pas un parchemin. Jésus est la parole vivante de Dieu. C'est-à-dire quoi? En ce moment, tous ceux qui ne corroborent pas, tous ceux qui ne concordent pas avec la parole du Seigneur n'est pas une option à suivre. Suivons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je lui ouvrirai le ciel. Écoutez, peuple du Seigneur, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Église devant nous, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Ce n'est pas le temps de passer à 4, 5 formules. Ce n'est pas le temps d'essayer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas au fait le temps de tâtonner. Parce que dans la prière, on ne tâtonne pas. Dans la prière, on s'adresse à notre Dieu. En toute confiance, avec foi. Nous savons que lorsque nous prions, il agit. La Bible dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Ça, c'est la parole du Seigneur. À chaque fois qu'on l'invoque, le Seigneur nous répond. Le Seigneur nous exauce. À chaque fois qu'on crie, il entend notre cri. Dieu est là pour nous entendre. Dieu est là pour exaucer nos prières. Alors, ce qui m'étonne, c'est que
Aujourd'hui, même vous, Église, même toi, chrétien, tu as oublié que ton Dieu est celui qui détient toutes les solutions entre ses mains. Tu as oublié que ton Dieu, il est la réponse à chaque situation. Et dans ces temps comme celui-ci, tu oublies qu'il faut recourir à Dieu. Tu commences à prendre le chemin que les hommes sont en train de prendre, les hommes de ce monde, le chemin de chercheurs, le chemin des hommes riches. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le vaccin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Frères et sœurs, ce qu'il y a à faire, c'est de prier. C'est de chercher la face de Dieu. Il y a un Dieu capable à changer cette situation. Il y a un Dieu capable de visiter son peuple. Alors nous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons prier, nous devons chercher la face du Seigneur. Parce que Dieu est la solution à toute forme de problème. Et j'aimerais vous dire aussi quelque chose qui est d'ailleurs très très importante. La Bible ne nous demande pas de regarder où nous sommes tombés. Mais la Bible nous demande de regarder bien sûr où nous avons heurté. Là où tu as trébuché. Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque tu regardes, tu peux trébucher ici pour aller tomber là-bas. Et lorsque tu n'arrives pas à comprendre que l'endroit où tu es tombé n'est pas l'endroit où tu as trébuché. Ce n'est pas l'endroit où il y a d'obstacles. Tu ne sauras pas relever le défi, tu ne sauras pas avancer parce que demain tu tomberas à la même place, au même endroit. Alors ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous devons chercher la cause du problème. Nous devons chercher l'origine de ce problème. Et ce passage que nous venons de lire est en train de nous éclaircir. Lorsque le Seigneur dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il fait mention de quelque chose qui est très important. Il dit, et s'il se détourne, ici c'est la repentance, c'est détourner de ses mauvaises voies. Le Seigneur nous parle de la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont liées à notre qualité de vie. Il y a des situations, il y a des souffrances qui tombent sur nous à cause de notre qualité de vie. Et lorsque notre qualité de vie n'est pas bonne, cela peut avoir des répercussions sur notre vie. Si on ne vit pas bien, il y a des choses qui peuvent se fermer. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire des avortements. Et demain, ces avortements ont touché, je ne sais pas, sa matrice ou quoi. Et demain, il n'arrive pas à faire des enfants. Il ne faut pas juste dire, Seigneur, donne-moi les enfants. Commence par la repentance. Parce que le problème n'est pas la stérilité. Le problème repose sur les avortements que tu as eu à faire. Tu dois te repentir d'un cœur sincère, chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face du Seigneur, cela que Dieu pourra te pardonner afin de répandre sa grâce sur toi. Écoutez-moi, peuple du Seigneur, il y a deux choses. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, je me mettrai à condamner cela de toute ma force. Vous savez, il y a deux pays où les législateurs ont légiféré de lois contre nature, de lois qui n'honorent pas Dieu, de lois qui sont en train de s'élever contre la volonté du Seigneur, de pays qui ont autorisé des mariages des homosexuels, de pays aujourd'hui en Europe, il y a cette initiation à la sexualité. Juste à l'école primaire, les enfants ont droit de suivre toute forme de film. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons cette façon de vivre, lorsque nous voyons cette dépravation de mœurs qui est en train de s'installer dans plusieurs nations, dans plusieurs peuples, des choses qui étaient tabous, des choses qu'on a condamnées hier, aujourd'hui ce sont des choses légalisées. Il y a deux lois qui protègent cela. Et lorsque tu essayes de parler comme je parle, mon frère, tu es arrêté. Si tu es sur le sol peut-être européen, tu es arrêté parce que tu as dit la vérité. Tu as condamné des choses qui sont maintenant aujourd'hui légalisées par la loi. Vous savez, ces genres de choses ne peuvent qu'attirer malheur, ne peuvent qu'attirer la colère du Seigneur. Et dans ces temps comme celui-ci, qu'est-ce que la Bible dit? Repentons-nous. Et lorsqu'on se repent d'un cœur sincère, c'est là que le Seigneur peut se repentir de mots qu'il a envoyés, le mal que Dieu a envoyé, la maladie que Dieu a envoyée, Dieu peut la retirer. Écoutez ce que Joël est en train de nous dire. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et il se repent même de mots qu'il envoie. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on se repent, ou soit je commence, lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu,
Le Seigneur est capable d'envoyer le mal. Le Seigneur est capable d'envoyer la maladie. Le Seigneur est capable d'envoyer une peste. Le Seigneur est capable d'envoyer la souffrance. Et cette souffrance ne peut que se guérir lorsqu'il y a un cœur sincère qui se répand devant le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite, peuple du Seigneur, repentons-nous, arrangeons ce qu'on a détruit, reparons avec le Seigneur, afin que la grâce de Dieu repose sur notre nation. Et aujourd'hui, je vous dis, si cette situation peut continuer, s'il y a des gens qui vont continuer à s'opposer à Dieu, s'il y a des gens qui vont continuer à résister à Dieu, j'aimerais vous dire que nous allons nous sentir au bout, parce qu'il n'y a que Dieu qui a la solution. La solution est entre les mains de Dieu. Alors je vous invite, peuple du Seigneur, retenez ceci, bannissez la peur. Ne vivez pas dans la peur, mais vivez dans la confiance en votre Dieu. Et de temps pareils peuvent arriver. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées, qui arrivent aujourd'hui et qui arriveront demain. Mais la seule attitude que le Seigneur exige de nous, lorsque des moments pareils arriveront, le Seigneur demande qu'on crie vers lui, qu'on retourne auprès du Créateur. Si tu es une créature, il y a un Créateur qui te maîtrise. Et dans des temps où toi, en tant que créature, tu te sens agité, tu te sens tracassé par quoi que ce soit, retourne auprès de ton Créateur. Crions vers le Seigneur. Église, levons-nous. Arrêtons de nous distraire avec les défis qui nous sont lancés par les incrédules. Crions à Dieu. Le Seigneur est capable de guérir notre nation. Et ici, je ne demande pas que tout le monde soit chrétien dans nos nations. Je demande juste que ceux qui sont chrétiens puissent crier au Seigneur, puissent demander à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle de nous en tant que chrétiens en disant que nous sommes la lumière de la terre. Nous sommes le sel de ses membres. C'est-à-dire, sans nous, le monde est dans les ténèbres. Sans nous, le monde n'a pas de nous. Si on le jour où l'Église sera enlevée, je vous dis que le monde sera dans le chaos. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que cette situation est la manifestation de l'Antichrist. Je dis c'est faux. L'Antichrist ne se manifestera pas aussi longtemps que nous, Église, nous ne sommes pas encore enlevés. Il n'a pas la force de se manifester parce que l'Église nous sommes là. Et le jour où l'Église sera enlevée, il y aura un trou dans le monde. Parce que le sel ne sera plus là. La lumière ne sera plus là. Et ça sera le ténèbre qui régnera. Ça sera le chaos dans le monde qui sera constaté partout. Alors, peuple du Seigneur, du moment où nous sommes là, nous avons la capacité de guérir la terre. Et nous pouvons la guérir à travers nos prières. Nous pouvons la guérir à travers le cri que nous élevons auprès de notre Dieu. Je t'invite à prier. Je t'invite à chercher la face de Dieu. On peut tout fermer, mais on ne fermera pas ta prière. Vous savez, la prière, elle n'est pas en quarantaine. La prière, elle n'est pas en confinement. La prière, elle est là. Elle agit avec la même puissance et la même efficacité. Et surtout dans des temps de détresse, lorsqu'on crie à Dieu, sa puissance est glorifiée. Sa puissance est tellement manifeste. Alors je vous invite, peuple du Seigneur, vous qui me suivez de partout, c'est le temps d'élever la voix et de chercher la face du Seigneur. N'attendez rien des occultistes. N'attendez rien des chercheurs. Cherchons la face du Seigneur. Vous savez, il y a des maladies qui ont battu des chercheurs. Des maladies comme le VIH aujourd'hui, c'est une maladie qui a battu des chercheurs. C'est une maladie qui a battu la médecine, qui a battu la science, parce que personne n'a la solution à cela. Mais notre Dieu, il est celui qui est capable de guérir celui qui avait été testé positif. Le Seigneur peut le guérir. Le cancer aujourd'hui, c'est une maladie qui fait face, qui s'oppose à la connaissance de plusieurs. Mais cette maladie ne s'oppose pas au nom de Jésus. Le seul nom devant qui tout genou fléchit, c'est le nom de Jésus. Devant Jésus, tout genou fléchit, toute maladie fléchit, toute puissance de l'ennemi recule devant le nom du Seigneur. Et la Bible dit que même le démon reconnaisse tout en tremblant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors je vous invite à lever le ton, prions, prenons de l'avance, cherchons la face de Dieu, parce que nous allons guérir cette terre. Nous allons guérir le monde avec le nom que nous portons, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux. Que le Seigneur vous bénisse pour l'intérêt que vous avez accordé à notre temps d'exhortation. Nous vous bénissons pour cela et nous vous demandons de rester connectés. Nous serons souvent avec vous chaque semaine, peut-être si le Seigneur le permet, si Dieu nous donne le temps, on sera avec vous chaque semaine, partager avec vous la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je rappelle, la personne qui est devant vous, la personne qui est en train de vous parler, c'est le pasteur Élisée Binfota. Je suis pasteur responsable de l'église Ainsi dit le Saint-Esprit, qui est à Bandalungwa, la commune de Bandalungwa, quartier Bisengo, avenue Palabala, numéro 77. Et je donnais la référence. La référence, c'est Weze Abaluba, c'est-à-dire lorsque vous arrivez au niveau de Arichibangu,
il y a un petit marché qu'on appelle Wenze Yabaluba. Et sur ce petit marché, vous pouvez nous localiser, chercher avenue Palabala, numéro 77, c'est là où nous sommes. Et pour vous qui aimeriez peut-être avoir notre soutien spirituel, notre encadrement, notre prière, nous pouvons vous recevoir vos requêtes, vos doléances à ces numéros 099 699 77 60 099 699 77 60. C'est le même numéro, vous pouvez écrire par WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et vous allez nous rencontrer. Et si vous voulez peut-être partager des moments de culte, de communion avec nous, allez sur notre page Facebook. Déjà, il y a des cultes que nous lançons sur notre page Facebook. C'est la page qui dit Ministère Binfota. Ministère Binfota, si vous allez sur cette page, vous allez nous retrouver, ou soit aller dans notre compte d'amis, les amis du prophète Élisée Binfota, vous allez nous rencontrer là-bas. On va passer des moments très merveilleux avec vous, des moments dans la présence du Seigneur, des moments de communion. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, je vous salue à partir de vos maisons. Et je veux vous inviter sur ce compte YouTube. Vous avez la possibilité de suivre. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous connecter à ce compte, à cette chaîne JL Vidéo. Connectez-vous à cela. Abonnez-vous en masse afin que vous soyez de temps en temps avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Shalom.